Tu veux repérer un TDAH chez une femme? Regarde déjà si son cerveau, c'est plus une réunion de 5 écureuils sur Red Bull qu'un endroit calme et rangé. Elle ne pense pas trop, non. Elle suranalyse tout. La phrase que tu lui as dite il y a 3 semaines, elle y pense encore, sous la douche, dans le métro, avant de dormir et 3 fois pendant la nuit. Le truc, c'est que chez beaucoup de femmes, l'hyperactivité, elle est dans la tête, pas dans les jambes. À l'extérieur, tu vois quelqu'un de calme, organisé en apparence. À l'intérieur, c'est un onglet Google avec 147 fenêtres ouvertes, dont 80 sont en train de cramer. Résultat, ça crée un niveau d'anxiété XXL. Et du coup, on les diagnostique anxieux, stressés, sensibles. Mais on ne pense pas toujours au TDAH. Paradoxalement, elle va être incroyable. En cas de crise, ton appart brûle, ton ex débarque, le train est annulé, elle gère tout. Mais demande-lui de faire une toute petite tâche simple, genre répondre à 3 mails, remplir un formulaire, lancer une machine, et son cerveau, il fait écran bleu. Ce n'est pas qu'elle ne sait pas quoi faire, c'est qu'elle ne sait pas dans quel ordre le faire. Et juste essayer de les classer dans un ordre logique la paralyse. Littéralement. Elle peut se retrouver bloquée, assise à ne plus réussir à bouger. Ensuite, il y a le combo social. Elle va trop parler en soirée. Tout raconter, faire des blagues, se confier, rebondir sur les histoires des autres avec ses propres anecdotes. Elle ne cherche pas à ramener toi à elle. C'est juste sa façon de dire je te comprends, regarde, moi aussi. Et puis une fois rentrée chez elle, elle passe 2 mois à se dire j'ai trop parlé, il me trouve relou, il me déteste maintenant, même meilleur pote. Ambiance. Tu la reconnais aussi à son environnement. Sa chambre peut être un champ de bataille. Mais si tu lui demandes tu as mis où mon chargeur? Elle va te répondre oui, oui, sous le pull noir à gauche de la chaise, sous le sac rouge. Désordre visuel, mais carte mentale ultra précise. Et puis il y a les trucs dont on parle moins. L'estime de soi, souvent au ras du sol. Le côté people pleaser. Elle dit oui à tout, évite le conflit, encaisse beaucoup trop, parfois au point de devenir vulnérable à des relations toxiques ou abusives. Elle cache tellement bien ses difficultés que tout le monde pense qu'elle va super bien, alors qu'intérieurement, elle a l'impression de se battre constamment pour ne pas couler. Côté relation, ce n'est pas qu'elle ne t'aime pas, c'est juste que si tu n'es pas sous son nez, son cerveau, il peut littéralement t'oublier dans son quotidien. L'objet permanence version humaine. Hors de vue, hors d'esprit. Elle ne peut pas te répondre, elle peut ghoster sans te le vouloir, mettre 3 semaines à te rappeler et culpabiliser à mort. Globalement, beaucoup de femmes avec un TDAH ont l'impression de passer leur vie à juste garder la terre hors de l'eau. Et très souvent, elles se disent si je pouvais remonter le temps et prendre dans mes bras la petite fille que j'étais, je lui dirais tu n'es pas cassée, tu es juste différente, tu n'as pas à t'excuser d'exister comme tu es. Donc si tu te reconnais là-dedans, ce n'est peut-être pas toi qui es nul, hein, c'est juste ton cerveau qui fonctionne autrement. Et ça mérite autre chose que de la culpabilité et du je devrais être comme tout le monde.